ce que nous avons besoin de faire, c'est de vacciner le plus vite possible le maximum de gens. Et on a besoin de couvrir le plus de nos populations partout dans le monde. C'est un devoir moral de solidarité de le faire à l'égard des pays à revenus intermédiaires ou les pays les plus pauvres. Et c'est, si je puis dire, et je le rappellerai tout à l'heure, une exigence d'efficacité. C'est même notre intérêt à tous, parce que plus on tarde à vacciner partout dans le monde, plus on laisse la chance à ce virus, à nouveau, de faire des mutations et de revenir. Dans ce contexte-là, la première manière de faire, c'est la solidarité et le don de doses. C'est-à-dire tout faire pour qu'il n'y ait pas l'accumulation de doses inutilisées dans les pays les plus riches, et que ces doses, achetées, payées, soient transférées vers les pays qui en ont besoin. C'est sous l'ombrelle de l'initiative ACTA, que nous avons d'ailleurs lancée avec le président Ramaphosa l'année dernière, lorsqu'il présidait l'Union africaine, et sur laquelle nous voulons continuer d'avancer. Ça, c'est la priorité absolue. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la France s'est engagée à ces 30 millions de doses au moins d'ici à la fin de l'année, et que nous allons continuer d'ailleurs à réviser à la hausse cet objectif. Et là, je souhaite qu'on puisse continuer à faire le maximum. La deuxième chose, c'est de permettre de produire plus dans les usines existantes et de faire monter en capacité les acteurs industriels, parce qu'on a besoin de produire davantage de vaccins. Et en particulier, en Afrique, il y a un chiffre très simple qui vous permet de le comprendre. L'Afrique, c'est à peu près 20% des besoins et c'est 1% de la production. Comment on peut le faire rapidement? En s'appuyant sur les capacités qui existent sur le continent africain et très vite en investissant et le faisant monter en capacité. C'est exactement ce qu'on va annoncer cet après-midi ensemble, parce qu'en Afrique du Sud, il y a des acteurs de justement la pharmacie et des biotechnologies qui sont très forts. Et donc nous avons des partenariats avec Biovac, on va continuer à renforcer, Sanofi étant l'un de leurs partenaires, et nous allons lancer un projet très structurant avec Aspen, qui est un très grand groupe sud-africain et qui est d'ailleurs lui aussi présent en France. Et donc ça, c'est le deuxième pilier, comment on accélère la production de vaccins sur le continent africain. Et donc là, nous aurons cet après-midi vraiment une stratégie d'investissement pour aider ces industriels, en particulier sud-africains, à produire plus. Et là, c'est très rapidement. Et puis, il y a un troisième élément, c'est comment on arrive à aider tous les pays qu'ils peuvent à produire les nouveaux vaccins dans le temps le plus réduit. Même si on règle tous les problèmes de propriété intellectuelle, ça met 2 à 3 ans, ça. Je dis juste pour que tout le monde ait en tête de quoi on parle. Parce que là, on parle de technologies qui ne sont pas forcément connues et adaptées et des temps de développement. Néanmoins, il faut le faire pour régler le problème structurel que j'évoquais, donc dès maintenant. Face à ce sujet de la propriété intellectuelle, il nous faut voir 2 choses. La première, c'est que nous avons eu par le passé à traiter de ce sujet. Et l'Afrique du Sud a eu un rôle absolument fondamental en la matière. C'était quand on luttait contre le VIH, on lutte toujours contre, et que le coût des trithérapies était si élevé que les pays les plus pauvres n'y avaient pas accès. Ça a été un combat extrêmement fort de votre pays, cher Président. Et grâce à ça, on a adapté notre propriété intellectuelle en matière de santé. Et donc on a des exemptions à ce qu'on appelle les accords TRIPS qui permettent justement de lever les contraintes de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire fonctionner ces exemptions quand il s'agit du Covid. Ça n'est pas normal. Et donc je dis à très court terme, il faut qu'on regarde 2 voies, et là je suis très pratico-pratique. La première voie, c'est de dire, et c'est le mandat que nous avons donné à Ngozi, qui est à la tête de l'OMC, en même temps qu'à l'OMS, c'est regardons comment les exemptions existantes peuvent être utilisées sur le Covid-19, et à ce moment-là, la propriété intellectuelle n'est plus un rempart au transfert de technologie. S'il apparaît clairement que ça ne peut pas fonctionner, à ce moment-là, le président Ramaphosa a proposé quelque chose qui peut tout à fait être fait en parallèle, et si la première voie ne fonctionnait pas, je soutiendrai celle-ci, c'est un waiver, c'est-à-dire une levée des règles de propriété intellectuelle sur tous les vaccins Covid-19, le temps de la crise. L'objectif recherché est le même, et la France le soutient totalement. En aucun cas, la propriété intellectuelle ne peut et ne doit faire obstacle au transfert de technologie. On sera cet après-midi avec ce qu'on appelle le Medicine Patent Pool, qui a travaillé sur ces sujets, et je souhaite que le plus rapidement possible, on puisse lever ça. Donc, nous avons d'ailleurs décidé ensemble de porter une initiative commune sur ce sujet
au G7. Parce que je partage totalement le combat que mène le président Ramaphosa, le Premier ministre Modi est aussi sur cette ligne, de dire on doit produire le plus vite, le plus fort, et il ne doit pas y avoir de barrières liées à la propriété intellectuelle. Toute dernière remarque, aujourd'hui, on doit se battre pour avoir une transparence des prix. Quand on parle de barrières, ce qui ne va pas, c'est que tout le monde achète des vaccins partout, qu'on donne beaucoup d'argent à différentes structures pour acheter des vaccins, et que personne ne sait à quel prix. Et il est vraisemblable que les plus pauvres sont ceux qui paient le plus cher. Et donc je pense que dans nos initiatives, on va aussi demander un système de responsabilité et de transparence des prix pour tous les mécanismes intermédiaires.